Salam, shalakom, shalatkono frère. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette très bonne, une recette française du Paris-Brest. Donc, on aura, bon, ça sera la recette classique d'un grand chef. Elle est vraiment, j'ai essayé de vous ramener la recette la plus facile à réaliser et la meilleure, quoi. Donc, on aura besoin de 55 grammes. Donc, quand vous voyez, j'ai utilisé la balance parce que franchement, il faut avoir des mesures bien exactes, bien définies. Donc, on aura besoin de 55 grammes de beurre ramolli à température ambiante ou margarine, bien sûr. On aura besoin de 74 grammes de farine. Donc, 55 grammes de beurre, 74 grammes de farine. 2 grammes de sel fin et 3 grammes de sucre. On aura besoin de 63 grammes de lait et 63 grammes d'eau. Bon, pour les œufs, donc de 100 à 150 grammes d'œufs. Bon, pour les œufs, donc ça sera selon le dessèchement de notre pâte. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, dans une casserole non adhésive, je vais mettre les ingrédients liquides, je vais rajouter le sucre et le sel et le beurre bien sûr, je vais mettre tout sur le feu, mais je laisse les œufs et la farine en dernier. Donc on va faire bouillir notre eau, lait et sucre et beurre bien sûr. Donc regardez, au moment où notre beurre fond complètement, donc je vais mettre ma farine en pluie en utilisant un tamis, donc il faut bien tamiser notre farine, mais ça sera hors du feu, puis la remettre au feu jusqu'à ce que notre pâte se dessèche complètement et se décolle des parois de la casserole. Donc là je vais mettre ma farine, je dois mélanger comme ça très vite, vivement. Et je remets sur le feu jusqu'à ce que ma pâte se dessèche complètement. Il faut la déshydrater. Donc vous voyez, ma pâte se décolle facilement. Elle s'est complètement déshydratée. À ce moment-là, je vais la laisser refroidir hors du feu. Puis je vais rajouter les œufs un par un. Donc il faut mélanger les œufs, le jaune et le blanc, un par un. Donc environ 2 œufs à 3. Donc on va mettre un par un jusqu'à ce que j'obtienne la consistance voulue. Pour activer le refroidissement de ma pâte, je vais utiliser un batteur électrique. Je vais battre le tout jusqu'à ce que ma pâte refroidisse complètement. À ce moment-là, on va rajouter les œufs. Pour les œufs, il faut mélanger un par un. Donc j'ai pris un œuf entier, je mélange. Bon, pour 2 gros œufs, ça m'a fait 100 grammes. Donc, on va voir combien je vais utiliser d'œufs. Donc, selon la fluidité de votre farine, la qualité de votre beurre, s'il contient beaucoup d'eau ou pas. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. Vous allez voir combien ça m'a pris d'œufs. Donc, mais c'est très important d'utiliser les œufs un par un. Parce que sinon, vous allez rater votre pâte. Elle va être trop liquide et ça va pas être possible de la récupérer. C'est pour ça que je vous dis, mettez les œufs petit à petit. C'est très important. Une fois que ma pâte a refroidi, je vais rajouter l'œuf battu avec une fourchette. Je mélange, soit au batteur électrique, soit au fouet manuel. Alors, je vois que je dois rajouter un deuxième œuf. Donc ça m'a pris 2 œufs, 2 gros œufs, ce qui vaut 100 grammes d'œufs. Donc, vous voyez, si vous voyez que notre pâte forme un ruban et regardez, elle se coupe pas, donc notre pâte est prête à être utilisée. Je vais la mettre dans une poche à douille, cannelée, mais plus ou moins épaisse. Je vais vous montrer ma poche, plutôt ma douille, regardez. Donc, je vais utiliser cette douille cannelée pour faire mes Paris-Brest. Bon, je vais faire des Paris-Brest individuels. Pour ceux qui veulent faire un grand Paris-Brest, c'est quand vous voulez. Moi, j'ai préféré les faire individuels. Donc, regardez, ça forme le ruban.
Donc, pour les cercles, vous pouvez utiliser un emporte-pièce. L'encadrer avec un crayon pour que vos Paris-Brest individuels auront le même diamètre. Moi, j'ai pas utilisé l'emporte-pièce, donc j'ai fait des cercles plus ou moins identiques. Sauf celui-là, il était petit parce qu'il m'en restait plus de pâte. J'ai essayé en forme d'éclair. Ce qui m'est resté, j'ai fait 2 choux. La prochaine fois, on va faire des Paris-Brest avec du craquelin. Ça sera vraiment très joli à voir. Donc, merci ma princesse, merci. Donc je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes. Je vais les badigeonner avec un œuf entier. Je vais mettre des amandes effilées par-dessus, c'est très important, j'ai oublié de vous dire. Donc après les avoir badigeonnés avec l'œuf entier battu, à l'aide d'un pinceau bien sûr, je vais mettre mes amandes effilées par-dessus. Donc, voici mes Paris-Brest, je vais les enfourner tout de suite. Là, je vais mettre dans une casserole 2 verres de lait pour faire la crème, bien sûr. Donc, 2 verres de lait, j'ai utilisé ce verre-là. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Comme on va utiliser du pralin qui est déjà sucré, donc j'ai pas envie de mettre beaucoup de sucre. Donc, 2 cuillères à soupe bombées de sucre. Je vais mettre le lait à chauffer dans un autre récipient. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe bombée de fécule de maïs, 1 cuillère à soupe bombée de farine tamisée. Je vais mélanger le tout, puis je vais les ajouter à notre lait si vous avez une gousse de vanille. Donc, ça serait bien de mettre la gousse de vanille dans la casserole et la laisser bouillir. Pour les œufs, j'ai mis un œuf entier et un jaune d'œuf. Vous pouvez mettre que les jaunes, mais moi je préfère mettre un œuf entier et un jaune d'œuf. Je vais bien mélanger les ingrédients secs avec les œufs. Puis je vais les rajouter au lait bouillant, bien sûr. Je voulais vous montrer mes éclairs, plutôt mes Paris-Brest. Au four, ils ont doublé de volume. Je retire ma casserole du feu. Je vais mélanger ma préparation aux œufs, aux fécules de maïs et farine à mon lait. Bon, si vous avez utilisé une gousse de vanille, donc vous allez gratter tout ce qui est à l'intérieur et enlever enlever la gousse et retirer les graines qui est à l'intérieur. Vous allez les mélanger à votre crème. Je vais remettre le tout sur le feu et continuer de remuer avec un batteur ou une spatule, plutôt avec un fouet ou une spatule bien sûr. Donc ma crème est prête. Je vais la laisser refroidir. Je vais la filmer au contact. Je vais la laisser refroidir pendant une demi-heure à température ambiante. Puis je vais la mettre 1 heure au frais. C'est très important. Vous pouvez aller jusqu'à 2 heures. Puis je vais lui rajouter 100 g de beurre ramolli et je vais la battre. Je vais battre le tout au batteur électrique avec 100 à 150 g de pralin, selon le goût bien sûr. Donc voici ma crème une fois sortie du frigo, elle a bien refroidi. C'est très important ce que je vais vous dire maintenant. La crème et le beurre doivent être à la même température, impérativement à la même température. Il faut travailler le beurre en pommade et faire. Je rajoute le beurre petit à petit et je continue avec le batteur. Ensuite, je rajoute le praliné. Donc, voici le résultat obtenu après avoir rajouté le praliné maison. Je vais vous donner la recette tout à l'heure. Donc, on va décorer nos Paris-Brest. Donc, il faut laisser la crème refroidir une deuxième fois au frais avant de la pocher. Donc, vous voyez, c'est l'éclair que j'avais fait. Alors, pour les Paris-Brest, il faut les couper avec un couteau à viande. C'est très important pour ne pas les abîmer. Donc, il faut couper notre Paris-Brest. Donc, horizontalement, dans le sens de la largeur. Regardez comme ils sont fins et très, très légers. Je vais mettre ma crème. Pour la crème, vous pouvez mettre jusqu'à 3 couches de crème pour qu'il soit riche. Moi, j'en ai mis 2. Je vais refermer
mon gâteau. Voici nos Paris-Brest. Une fois refroidis, ils sont très légers, très faciles à réaliser et surtout délicieux. Fait maison, c'est du fait maison, donc propre. Je vais vous couper un Paris-Brest et vous allez voir. Regardez, c'est très léger, même la crème elle est très légère. Franchement, il est très gourmand et très très bon. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker et de partager. Au revoir!